rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 159, tirée du livre de Job au chapitre 17, le verset 3. Il est écrit: Sois auprès de toi-même ma caution, autrement, qui répondrait pour moi? Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir un sérieux problème et d'être sérieusement convaincu que voilà la personne précise et spécifique qui seule est capable de résoudre ce problème, et vous voulez tout faire pour rencontrer cette personne et lui exposer votre problème? Job ici a la conviction que c'est Yahweh, l'Éternel seul, qui doit être sa caution, qui doit être sa sûreté. En fait, Job ici avait besoin d'un avocat, quelqu'un qui allait plaider pour lui, qui allait plaider en sa faveur, qui allait le défendre. C'est de ça qu'il est question. Et la suite des événements dans le livre montre comment il a eu l'idée de Jésus-Christ, qui d'ailleurs viendra sur cette terre longtemps après Job. Mais il a eu l'idée parce qu'en réalité, il dit à un moment du livre: car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, il s'élèvera. Manière de dire qu'il avait une idée de Jésus, qu'il désirait comme étant son avocat. À dire vrai, avant que Jésus ne vienne ici sur terre, physiquement, corporellement, il avait existé de toute éternité. Dans l'Ancien Testament, on a par exemple, dans Michée 5, verset 1, où il est dit que les origines de Jésus remontent aux temps anciens. Alors que dans le Nouveau Testament, dans Jean au chapitre 8, verset 56-58, Jésus dit aux Juifs: avant qu'Abraham fût, je suis. Et cela avait confondu énormément les Juifs, qui n'arrivaient pas à imaginer que ce Messie qui avait été annoncé, qui est venu, en réalité avait existé avant même Abraham. C'était difficile à comprendre. En guise de promesse, dans Ésaïe au chapitre 9, le verset 5, ce passage très bien connu, où il est dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et sa domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Oui, vous faites bien de lui faire confiance, de s'attacher à lui, parce qu'en réalité, avant de venir exister ici, il a préexisté de toute éternité et il existera de toute éternité. J'aime mieux m'attacher à quelqu'un comme ça. Certainement, vous aussi, tenez donc bon, qu'importe les difficultés, car lui, il sait toutes choses et il peut toutes choses. Finissons par ce mot de prière. Cher Père, nous sommes si heureux de savoir que tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous. Merci pour sa venue dans notre monde. Merci pour son œuvre et son ministère en notre faveur. S'il te plaît, aide-nous à accepter son ministère dans notre vie personnelle, que nous puissions l'accepter comme notre Sauveur personnel et Seigneur. Nous prions en son saint nom. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel, mon âme, espère en l'Éternel.